OACTB Live Session, mesdames, messieurs, a choisi cette fois de s'incruster dans les mailles du textile. Nous parlerons de vêtements, nous parlerons de mode avec une révolutionnaire, une amazone des temps modèles qui nous vient de la cité historique, j'allais dire, du Bénin. Je veux parler de Ouidah. Et pour la circonstance, et comme à nos habitudes par ici, nous avons choisi de déposer nos valises au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonsoir et merci de rester fidèles à ce Facebook Live de OACTB. Alors, à l'entame déjà de cette émission, donc je vous parlais de Nadia Adanlé, pardon. J'ai fini par faire la faute, mais sinon, elle s'appelle Nadia Adanlé, et donc c'est elle qui nous vient de la cité historique du Bénin, Ouidah donc, et qui va nous parler de sa vie privée. En tout cas, les exercices que nous avons pris l'habitude de faire ici, elle va nous les faire agréablement, j'espère. Bonsoir Nadia. Bonsoir Philoyon. Quels sont vos sentiments de vous retrouver avec moi? Un véritable plaisir parce qu'on s'est connus sur les bancs de la maternelle et se retrouver aujourd'hui face à face avec un micro, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion. Merci Philoyon. Et vous parlez de Philoyon alors que les internautes me connaissent avec Angela. Alors, pour la petite histoire, c'est Philoyon, on m'appelait, c'est mon nom, on va dire, local. Et donc, aujourd'hui, sur OATB Live Session, on va aller partout, on va fouiner partout. Vous allez nous dire tout sans langue de bois et la main sur le cœur, même votre chiffre d'affaires. On va parler de tout ça. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Et la meilleure partie, cette partie donc qui m'intéresse agréablement, moi, c'est cette partie qui vous intéresse, chers internautes. C'est là où vous posez des questions à notre invité. Mais d'abord, nous irons vers le brise-glace. Voici pour vous la première partie de cette émission. À l'entame de l'émission toujours, je disais que vous nous veniez de Ouidah, donc vous êtes une native de Ouidah. Mais si je vous demandais de vous présenter, que diriez-vous? Donc, je suis Nadia Adanlé Onibon. Puisque on a cité Ouidah, je vais dire je suis Badjavi Someno de Sogwadi. Mais c'est bien. Badjavi Someno, c'est un panégyrique à Djanouga, Badjavi Someno. Voilà. Ça veut dire quoi en fait? À Djanouga, pour dire nos origines viennent du pays Adja et que dans notre collectivité, nous sommes grands. Élancés. Détail, c'est ça, d'accord. Et qui sont vos parents, et y compris bien vos frères et sœurs. Et je n'oublie pas votre rang au sein de cette fratrie. Ok. Mon père, c'est Justin Adanlé. Ma mère, c'est Feu Juanita d'Almeida. Et je suis d'une fratrie de 5 enfants. Comme on le dit par ici, vous êtes 100% de Ouidah. Parce que d'Almeida, et puis, c'est ça, non? D'Almeida, c'est Ouidah, et c'est eux qu'on appelle les Aoumen-Yovo. C'est ça, les Agouda. Les Agouda, voilà. Mais mon Dalméda les Dalméda sont un peu partout. Ma mère, le Dalméda de ma mère, elle est de Anejo. Mais sa mère à elle est Moreira du quartier Abata de Ouidah. Donc, en fouillant même côté maternel, je retrouve de Ouidah. Donc, on est 5. Ils ont eu 5 enfants et je suis la deuxième et l'aînée des filles. D'accord, l'aînée des filles et cadette de la famille. Voilà. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous gardez de votre enfance de bon et comme de mauvais aussi? De mon enfance, les bons souvenirs sont énormes. Je suis convaincue que j'ai eu une très belle enfance, équilibrée en termes de loisirs, en termes de travail, en termes de douceur, en termes de sévérité, en termes de rigueur, en termes d'espace d'expression. Ça a été un bon petit dosage de tous ces éléments-là. Maintenant, les moins bons souvenirs, celui qui me vient à l'esprit, c'est quand j'ai dû faire l'année blanche.
d'accord. Quand nous avons fait l'année blanche. Je me rappelle quand même que pour ce que je vois aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup évolué parce que je me rappelle, Nadia, c'était quelqu'un qui devrait chanter. Danser. Elle dansait, elle aimait ce genre de choses. Moi, je ne savais pas chanter. Et donc, je les voyais. En tout cas, on s'imaginait quand même déjà à l'époque que vous seriez... Je ne dirais pas que vous êtes turbulente, mais que vous seriez au sommet. Alors, en dehors de ça, je me dis que vous n'avez pas passé votre enfance dans des ateliers d'artisans. Non. Donc, vous avez eu un cursus scolaire et puis après universitaire. J'aimerais bien en savoir plus sur le côté universitaire, surtout parce que je sais que nous avons fait quand même jusqu'au bac. Oui, jusqu'en seconde. Oui, jusqu'en seconde. Après, j'ai changé d'établissement. Vous êtes allé où déjà? Cavilave et puis après Montaigne. Ah, d'accord. Et moi, je suis restée au collège de l'Espoir. Donc, après le bac, j'ai fait la fac de Toulouse. Ensuite, j'ai fait une petite escale à Perpignan dans une école qui avait pour vocation de former à la transformation des fruits et légumes. Et après cette formation, je suis rentrée à Supagro Montpellier où j'ai fait un diplôme d'ingénieur en agronomie des régions chaudes. Option transformation, valorisation et qualité des produits agricoles. Donc voilà, parce que je me disais qu'à l'époque, vous ne vous destiniez pas à la couture, à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Non. Mais dites-moi, alors vous vous destiniez plutôt à l'agronomie si vous avez fait ces études-là? Oui, en fait, à la fin de la troisième, il était question que je voyage. Et quand j'ai eu l'opportunité de choisir, je m'orientais plus vers la pâtisserie. Et mon oncle qui s'occupait du dossier d'inscription à ce moment-là est décédé. Du coup, mes parents m'ont dit, continue. Donc j'ai continué, je suis arrivée au bac. Qu'est-ce que tu veux faire? Pâtisserie. On dit, mais non, tu ne fais pas un bac C pour aller faire pâtisserie. Donc j'ai dû rencontrer une conseillère d'orientation qui m'a dit que j'étais destinée à l'industrie cosmétique. Parce que j'avais ce qu'ils appellent un nez pointu et que j'étais très sensible aux odeurs, que c'était très recherché. Mais comme l'envie de rentrer, c'est-à-dire je ne me voyais pas faire ma vie en dehors du Bénin, j'ai dit non, moi si je fais ça, je ne vais pas revenir travailler au Bénin. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Elle a regardé et elle m'a dit, vous êtes quelqu'un, vous aimez les mélanges, vous êtes une personne de mélange, vous aimez, voilà. Et ça me parlait parce qu'effectivement, la chimie, c'était mon truc, faire les mélanges, les expériences, c'était vraiment mon... Bien. On avait fait une seconde scientifique et puis voilà. Après, on a décidé chaque mois aussi, j'ai fait la C plus tard. Voilà. Donc ça me suivait et j'ai dû lire, j'ai dit bon, entre la pâtisserie, les mélanges, maintenant mon bac C, ce qui serait plus direct, c'était l'industrie agroalimentaire. Donc c'était toujours une façon de rester dans les aliments, mais de façon plus scientifique, je vais dire. Et c'est comme ça que j'ai bâti mon petit chemin. Et je suis arrivée. Dans le domaine, finalement, vous avez de l'expérience? Oui, parce que quand j'ai fini, j'ai travaillé à Dakar. De Dakar, je suis rentrée au Bénin où j'ai travaillé au projet Songhai. Et je sais que vous aviez été aussi à Ouida, oui, aussi le projet Tobacco, voilà. Qui, en tout cas, moi, c'était à mon opposé, puisque moi, je défendais l'antitabagisme. Donc, je me rappelle très bien que vous étiez J'ai travaillé là-bas comme directrice qualité. D'accord. Donc, même dans le tabac, il y a de la qualité, il y a de la très bonne qualité. Voilà, donc vous aimez effectivement les mélanges. Alors, vous avez des enfants, vous êtes mariée? Je suis mariée et mère de 2 merveilleuses filles, une de 19 ans et l'autre de 6 ans. Mais c'est qui l'heureux élu? Ah, tu veux avoir le nom? Oui. Il s'appelle Hubert Onibon. Ah, d'accord. Alors, on le salue au passage s'il nous suit en ce moment. Et voici maintenant le moment où on parle de la couleur indigo. Le moment de vérité. Nadia. Oui. Vous allez nous parler vraiment à cœur ouvert. OK. Comment est-ce que cette aventure débute? Autrement, qu'est-ce qui vous pousse finalement à aller vers
couleur indigo, alors qu'au départ, vous étiez en agronomie et que vous aviez quand même de l'expérience. Vous avez capitalisé beaucoup de choses. J'ai bien envie de commencer en disant On y va, mais on est là pour ça. pour dire que l'histoire, elle est longue. Elle date de 2007. Et tout à l'heure, on a parlé de travail, j'ai parlé de Dakar, j'ai parlé de projet Songhai, de British American Tobacco. C'est des postes où j'ai été emmenée à voyager. Et parfois, entre deux, à une escale ou en transit, à l'aéroport, on cherche qu'est-ce que je peux prendre ici qui ressemble à ce pays et que je ne retrouverai nulle part d'autre. Ou parfois, quand on a des responsables qui viennent et qui doivent repartir, on nous dit trouvez un cadeau à offrir. On tourne au Bénin. Qu'est-ce qu'on fait au Bénin qui n'existe pas ailleurs? J'avais du mal. Donc, une fois qu'on a pris les nappes tissées d'Abomey ou celles des bonnes sœurs de Tofor, on a fait le tour. Donc, c'était une frustration que j'avais en moi. Et je me disais, mais il y a quand même des choses qu'on voyait dans notre enfance que je ne retrouve plus. Et il y a une sœur à mon père, à l'époque, quand on était tout petit, quand elle venait à la maison, en attendant d'être reçue par mes parents, elle avait toujours dans son sac un petit sachet avec un tissu qu'elle était en train de défaire. Donc, ça m'amusait d'aller défaire ça avec elle. Et il y avait une odeur bien particulière qui restait sur les doigts. Et je passais mon temps à renifler. Cette odeur-là. Voilà. Et en fait, c'était l'indigo. Donc après, j'ai commencé à me dire, mais ce truc a disparu, on ne le voit plus. Et en rangeant les armoires avec ma mère, je retombe dessus. Je dis, mais pourquoi plus personne n'utilise ça? Ah, mais tu sais, on mettait ça pour aller dans les cérémonies de deuil. Mais aujourd'hui, il y a d'autres pailles. J'ai dit non, on ne va pas laisser quelque chose comme ça disparaître. Et c'était l'époque où j'étais à Ouidah. Et en discutant, en fait, en retournant voir ma tante. De toute façon, ma tante, elle venait de Ouidah. Du coup, je me suis dit, si elle venait de Ouidah systématiquement avec ce tissu, c'est que forcément, il y en a dans la zone. Voilà, donc en discutant avec mon staff, il y a une d'entre elles qui m'a dit, oui, je connais une famille où on travaillait ce tissu. Elle m'a emmenée dans cette famille. Donc, Vous parlez de votre staff. Est-ce qu'à l'époque, déjà, vous aviez déjà un staff, c'est ça? Oui, parce que ça, c'était quand j'étais chez British American Tobacco, j'avais une équipe. Donc, parmi les personnes qui travaillaient avec moi, il y en avait une bonne partie qui logeait sur place à Ouidah. Donc, il y en a une qui m'a emmenée dans une famille, c'est la famille Aniaboso, où j'ai rencontré des mamans qui, effectivement, ont eu à travailler l'indigo. Et elles m'ont montré les cuves d'indigo dans la maison. Mais plus personne ne travaillait, mais elles avaient quand même de la matière à me donner, elles avaient des histoires à me raconter. Et voilà. Donc, dès que j'avais 5 minutes de pause ou une demi-journée de férié, je me lève, je vais m'asseoir là-bas. Ah, maman, je suis là, raconte-moi. Alors, c'était quoi les chants, c'était quoi? Et c'est comme ça que petit à petit, l'amour est né. La curiosité, elles ont supplanté en moi cette graine de la curiosité. Voilà, cette curiosité. Et ça m'a donné envie de découvrir plus et d'aller au-delà juste de la simple curiosité. Et comment est-ce que vous laissez en plan tout ce que vous étiez en train de faire pour vous consacrer maintenant à l'indigo? Quels étaient vos sentiments? Parce que pour commencer, on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Non, on n'a presque pas de cartes en main. On a des rêves. On a des rêves. De beaux rêves, et puis on y croit. Oui, donc c'était un coup de tête, comme ça. Je ne vais pas dire un coup de tête parce que ça a quand même été mûri. J'ai passé près de 8 années où j'avais le profil hybride, employé, salarié, et je vais dire artisan. Donc, je travaillais, donc ce n'était pas juste un coup de tête. J'ai bien peaufiné ma chose, j'ai assuré mes arrières, je travaillais et j'ai commencé. Donc, à un moment donné, voilà, tout doucement, c'est quand l'entreprise a atteint un certain niveau que je me suis dit là, si tu ne viens pas t'y mettre toi-même, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Donc vous avez passé du temps à vous former. À me former, à travailler. Et comment ici, avec vos mamans ou ailleurs? Beaucoup avec mes mamans, mais essentiellement aussi avec l'Internet. Et partout, quand je voyageais, j'allais dans les bibliothèques, les magazines. Je cherchais des magazines, je cherchais des documentaires, je recherchais de l'information. Et Dieu merci, j'en ai eu. Donc, il y avait d'abord cette connaissance froide-là qu'elles m'ont donnée. Et après, j'ai été moi-même approfondir. Et ensuite, j'ai eu envie d'expérimenter.
C'est ça. Voilà. Alors, mais quand moi je fais des recherches, je me rends compte que l'indigo n'est pas forcément unique, propre au Bénin. Mais aujourd'hui, vous avez décidé d'en faire un label béninois. Comment est-ce que vous faites, en fait, depuis la teinture jusqu'à la couture? Ok. C'est vrai que l'indigo n'est pas un produit exclusivement béninois. Mais quand on part d'ici, par exemple, qu'on arrive au Nigeria, il y a de l'indigo au Nigeria, mais ce n'est pas le même travail. Quand on quitte notre côte ici, qu'on traverse et qu'on est du côté du Togo, il y a de l'indigo, mais ce n'est pas le même travail. C'est-à-dire, on aura beau poser 8 indigos de 8 pays différents, vous n'allez pas les confondre. C'est vrai que ce n'est pas une propriété exclusive du Bénin, mais le produit béninois a sa particularité et sa typicité et il est reconnaissable. C'est ça. Alors, on a parlé d'indigo depuis. D'ailleurs, vous êtes la promotrice de couleur indigo, mais on n'a pas défini ce que c'est que l'indigo. Ça doit avoir une signification. Oui. C'est quoi en réalité? Et puis, en temps, vous avez sorti un mot, le deuil. Vous avez dit que ça se porte pour le deuil. Expliquez-nous tout. Ok. L'indigo, pris comme mot, est une couleur, une des 7 couleurs des 8 couleurs de l'arc-en-ciel, et c'est la 7e couleur, celle qui a juste avant le violet. Et c'est une couleur qui a été synthétisée. Elle existe à l'état naturel, mais elle a également été synthétisée. Donc, ce que nous utilisons dans la fabrication de textiles au Bénin, c'est plutôt le côté naturel de cette plante-là. Parce qu'à partir du moment où j'ai dit synthétiser, c'est d'abord quelque chose qui a existé dans la nature que l'être humain après a synthétisé. Et pour remonter un peu plus loin, quand on parle des culture de l'esclavage, on pense souvent à la canne à sucre, on pense au riz, mais il y a également l'indigo. Donc nos ancêtres qui sont partis d'ici, certains sont partis et on continue le travail de l'indigo là-bas. Donc c'est eux qui ont un peu exporté. C'est eux qui ont exporté et ils produisaient le pigment, ils extrayaient ce pigment-là qui était revendu dans les Amériques et c'est avec ce pigment qu'on faisait la teinture du jean. Donc, à l'origine, le bleu du jean est un bleu indigo. Alors, je rappelle que nous sommes toutes les deux habillées en couleur indigo. Donc, vous avez dû remarquer quand même que c'est des couleurs qui sont semblables à celles, effectivement, du jean. J'ai eu même la chance d'avoir une autre tenue. Quand je la porte, on croirait que c'était du jean délavé. Ok. Donc, nos ancêtres l'ont exporté finalement et ça s'est retrouvé un peu partout dans le monde. Alors, j'ai eu la chance, comme je le disais, de faire un tour dans votre usine, dans votre laboratoire et j'ai pu constater que c'est quand même une plante que vous plongez donc dans de l'eau. C'est tout un travail à la chaîne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe avec une plante qui finalement fait une teinture? Moi, j'aimerais mieux comprendre. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'atelier ici, mais on pourrait nous l'expliquer. Si. C'est une plante donc, qui, jusqu'à septembre dernier, je vous aurais dit, qui pousse sauvagement. Donc, quand j'ai commencé, on retrouvait, en se promenant, en faisant des investigations, on retrouvait des bosquets, des plants d'indigo. Et on allait récupérer les feuilles pour travailler. Et j'avais une grosse frustration, c'est d'être face à cette plante-là. Et parfois de revenir 2 mois après, quelqu'un a acheté le terrain, il est en train de construire, il a tout coupé. Et je me disais, mais si on ne sait pas comment reproduire cette plante, elle va juste disparaître et on n'aura plus de quoi travailler. Donc je me suis lancée dans une recherche, le mot me paraît un peu grand, mais en tout cas investigation, pour trouver la méthode culturelle de cette plante-là. En tout cas, de l'espèce qui pousse chez nous. C'est un véritable travail que vous faites. C'est un travail. C'est de la folie. Franchement, vous partez de l'agronomie, des senteurs, et puis maintenant, vous cultivez aussi ces plantes-là, c'est ça? Au moins, je reviens à mon métier. Donc, la méthode culturelle existe aujourd'hui. Donc, nous avons un champ où on produit ces feuilles-là. Donc, c'est très intéressant. Il y a une maintenance qu'on fait sur la plante et il y a un moment où on fait les récoltes. Donc, il y a une première étape de récolte qu'on fait pour préparer comme un compost.
Et après, il y a une deuxième étape qu'on fait. Mais là, on va commencer la première. On ne va pas vendre votre méthode. Non, ça va. Votre méthode de travail, parce que attention quand même à la concurrence. Je ne suis pas là pour... Mais c'est que vous cultivez. Franchement, c'est un travail énorme. Et c'est depuis la production donc, de la plante qui sert en fait à teindre le tissu. Mais quel tissu vous utilisez pour teindre? Pour teindre, ce qu'on utilise pour notre production, c'est les crus du Bénin. Donc, on achète... Donc, tout entièrement, ce que nous avons porté là maintenant, c'est du Bénin. C'est du Bénin. C'est du Bénin. Wow. Mais ce qui n'est pas du Bénin, c'est ce que nous avons porté, c'est le fil et la fermeture éventuellement. Sinon, les mains qui ont travaillé, les matériaux qui ont été mis ensemble sont complètement made in Bénin. Alors, quand vous avez le textile, lorsque vous obtenez donc le pagne indigo, pour quelqu'un qui, au départ, n'a pas fait un atelier de couture, comment ça se passe? Est-ce que vous dessinez? Puisque quand je suis arrivée, vous avez un store aussi où on peut acheter tout, hein, même je crois, on appelle ça les sellettes, non? Les sets de table, voilà, les dessous de verre. Voilà, les dessous de verre et tout ça. Comment est-ce que ça se passe? En fait, bon, je ne suis pas une spécialiste de l'art, mais tout commence par une idée, une source d'inspiration. Ça peut être ce palmier, ça peut être cette caméra qui t'apporte une étincelle. Et où tu as un coup de cœur, tu te lèves, tu le réalises parce que c'est possible. Ou sinon, moi, ce que je fais en général, quand j'ai un coup de cœur, directement, j'y vais, je travaille. Et vous dessinez, c'est ça? Je dessine aussi. Mais le dessin vient quand je veux structurer ma créativité. Je veux partir d'un point A à un point B. Par exemple, pour créer une collection. Si je veux créer une collection de 30 vêtements, je vais commencer et pour pouvoir avoir l'esprit de collection sur les 30... Comment vous avez créé? Mais ça... J'en suis tellement fière que je l'ai gardé précieusement pour porter cette fois-ci seulement. Non, après, il y a des coups de cœur comme ça. Là, on prend les ciseaux, on avance. Parfois, on a besoin de structurer, de visualiser, de revenir modifier des choses. Et là, ça passe par le coup de crayon. Et je rappelle que les bombas, ce que vous pouvez porter même pour faire la dot, comme on le dit ici, si. Vous mettez même des pierres. C'est extraordinaire que je ne puisse pas vous faire visiter l'atelier de Nadia Danlé. Franchement, ça me fait mal. Mais on ne va pas rater ça sur la page Facebook de l'ORTB. Restez calés. De ces jours, je vais déplacer ma caméra de l'autre côté pour voir. Mais donc, vous devez employer un nombre impressionnant de personnes. Si, nous sommes 24. Nous sommes 24 personnes. Et voilà. 24 personnes. Et j'ai vu que vous mettez aussi un intérêt particulier à recruter les personnes, je ne dirais pas handicapées, mais bon, c'est... Vivant avec un handicap. Vivant avec un handicap, voilà. Oui. Nous travaillons également avec des personnes vivant avec un handicap. Bizarrement, pour nous, ce n'était pas optionnel. C'était un must-be. C'est élogieux, hein, parce que il fallait quand même apporter un soutien à ces personnes-là qui vivent autrement que nous. Des personnes qui vivent autrement, mais qui sont dotées de toutes leurs facultés. Oui. Qui sont dotées de toutes leurs facultés. Il n'y avait pas de raison qu'elles restent en marge de l'évolution. Vous savez, pour les chefs d'entreprise, souvent, ce n'est pas donné d'aller recruter, d'aller trouver la main-d'œuvre dans ce type de... dans cette couche-là. Donc, je les invite à le faire. Hein. Je les invite vraiment à le faire parce qu'en prenant le temps... Là, par exemple, j'ai un témoignage. Une dame est arrivée et on devait faire des travaux. On avait besoin de 13 à 3 brins. Et en la regardant faire, j'ai constaté qu'elle n'avait pas sur la main droite les 5 doigts. Donc, je lui ai demandé, tu peux faire? Elle m'a dit oui. Donc, elle a commencé. On lui a appris. Mais aujourd'hui, le produit fini qu'elle me sort, aucune autre personne de l'atelier n'arrive à faire ce qu'elle fait. Malgré que sur sa main droite, qu'elle utilise parce qu'elle est droitière, elle a 3 doigts. Oh là là. Donc, pour dire que c'est vrai qu'on voit des diminutions ou oui, je vais appeler ça des diminutions. Mais il faut les mettre à l'épreuve. Il faut les mettre à l'œuvre et on a parfois de très belles surprises. Alors, si je vous demandais l'une de vos qualités, qu'est-ce que vous diriez?
qualité pour faire bien, je dirais persévérance. La persévérance. Parce que vraiment, quand je vois votre parcours, il faut vraiment être Nadia pour le faire. Et quelles sont les valeurs qui vous guident justement Au niveau de l'entreprise, les 3 valeurs sur lesquelles nous avons basé notre démarche, c'est le respect, la fraternité et la vérité. Que entre nous, on ait langage de vérité. Ce sont les 3 valeurs sur lesquelles on a basé l'entreprise. Mais ce qui nous permet d'arriver en 2021, alors qu'on a commencé en 2007, et qu'à l'époque où je parlais, je faisais beaucoup de bruit sur l'indigo, c'était le moment où une femme belle, c'était pas dans l'indigo qu'elle voulait être. Pas du tout. Voilà, c'était Moi, plus... j'étais très surprise de vous voir là parce que Nadia... Quand c'est pas le dernier bazin, il y a des noms que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas envie de leur faire la pub, mais c'est le dernier motif de temps, la dernière collection de temps. Même en matière de produits cosmétiques, à l'époque, les parfums, les LED corporels, c'est avec elles qu'on a les premiers. Donc, je suis arrivée à dire en 2007, ben voilà, il y a un tissu qui ne doit pas mourir, il faut le remettre au goût du jour. Donc, c'était aujourd'hui, avec le recul, je me dis mais c'est de l'audace. C'est de l'audace et surtout, c'est de la folie. Parce qu'il y a l'audace, mais après, à un moment donné, on a des limites et malheureusement, je n'en ai pas eu. Et j'ai été jusqu'à laisser ma carrière professionnelle pour me consacrer uniquement à ça. Donc, c'est quand même une grande conviction. Une grande conviction. Et quand vous parlez de folie, j'imagine qu'il y a beaucoup de difficultés. Ah oui, il y a beaucoup de difficultés et des difficultés qui parfois peuvent faire penser qu'on va tout stopper. Eh bien non, chez nous, les difficultés sont prises comme des opportunités de grandir et des opportunités de s'améliorer. Donc, et l'équipe le sait, la seule chose que je dis et je répète quand je reçois quelqu'un en entretien, c'est impossible n'est pas couleur indigo. C'est là où ce n'est pas possible que nous on veut être pour essayer de relever les défis. Et je crois que ça devrait être la conviction de toutes les femmes. C'est le lieu de le dire, hein, vous êtes une femme et c'est pas donné. C'est pas donné, il faut vraiment y croire pour y arriver. Et je crois que toutes les femmes devraient pouvoir avoir cette force-là de se dépasser, de soulever, d'élever très loin les limites. C'est facile à dire, hein? Oui, c'est facile à dire, mais il faut cultiver ça. Oui. Il faut cultiver ça. Assurément. Voilà. Alors, aujourd'hui, à travers notre conversation là, je comprends que vous avez envie de faire de l'indigo, en tout cas Made in Benin, franchement un label. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, mais comment envisagez-vous ça? Comment est-ce que vous pensez produire à grande échelle, peut-être pour exporter? Ok. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. J'ai dit tout à l'heure que dans ma formation, j'ai fait qualité et valorisation des produits agricoles. Quand on regarde les produits agricoles dans certaines contrées, les choses ont des définitions. Un vin mousseux ne s'appelle pas un champagne. Et on ne vend pas un vin mousseux comme du champagne sans être dans la fraude. Donc, le parallélisme que j'ai fait en quittant mon activité professionnelle et en ayant ce regard sur nos produits, c'est qu'est-ce qu'on appelle un pagne africain. Si on doit définir le textile africain de manière à ce que si je suis face à un mur de 14 000 tissus, ma définition me permet d'identifier cet unique produit. Quels sont les critères que je mettrai en avant? C'est comme ça que je suis passée à l'indigo. Et aujourd'hui, une fois qu'on dit je suis d'accord avec moi-même, je suis en paix avec ma conscience quand je dis que ce produit est africain, ce produit est béninois, ce produit est de Ouida. Je sais dire pourquoi je mets ces noms-là derrière. OK. Une fois que j'ai fait ça, il faut pouvoir le rendre disponible. Que quand le consommateur émet le souhait de l'avoir, le vœu de l'avoir, qu'il puisse se le procurer. C'est comme ça qu'on a monté l'entreprise, en tout cas l'unité de production que nous avons à Ouida, c'est comme ça que nous l'avons montée. Et au fur et à mesure, la demande est telle que ça nous a emmenés à agrandir notre outil de production. Et aujourd'hui, on est sur des projets tels que d'ici un mois, je l'espère,
nous allons lancer un nouveau projet où le consommateur pourra se retrouver et pouvoir satisfaire ses besoins parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il arrive qu'on ne puisse pas répondre entièrement à la demande de la clientèle. Donc aujourd'hui, tout est fait pour que d'ici un mois, la clientèle soit entièrement satisfaite. Alors, il y a beaucoup de choses que moi je sais, mais il y a d'autres que je ne sais pas et que vous vouliez savoir, vous voudriez bien savoir. Voici le show des internautes. Alors, il y a Vincent qui arrive de l'autre côté. Voilà. Alors, beaucoup de questions, comme d'habitude. Il y a des internautes qui veulent déjà savoir où est-ce qu'on retrouve vos produits de façon générale. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des vêtements, mais aussi il y a les sets de table dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment vous appelez ça? Bon, je ne suis pas dedans. Dessous de verre. Les dessous de verre et tout ça. OK. Je vais articuler et parler le plus lentement possible ces moments officiels. Les produits de couleur indigo, nous sommes le 30 avril, à la date du 30 avril, sont disponibles exclusivement et uniquement à la boutique Couleur Indigo qui est à Ouidah. Comme j'ai parlé tout à l'heure, on est en train de repenser les choses. Il y a un grand projet qui est en train d'être mis en route. Et d'ici un mois, on aura certainement un réseau de distribution, mais nous reviendrons par les canaux qu'il faut pour communiquer sur ces réseaux de distribution. Mais à la date, dire, vous avez des livreurs, hein, parce que moi, je n'ai pas eu besoin d'aller là-bas pour être servi. Donc, si vous êtes à Cotonou et que vous avez envie de prendre un produit depuis Ouidah, on peut l'envoyer. Voilà. Et surtout, je fais une petite aparté, les réseaux sociaux ont été un peu animé par le gari chinois. Oui. Et face à ce gari chinois, je dis, quand on veut être sûr de l'authenticité, de l'origine de ce qu'on est en train d'acheter, parfois ce n'est pas mauvais d'aller au lieu de production, ne serait-ce que pour une première fois. Oui. Donc c'est vrai qu'on peut envoyer à Cotonou, de toute façon on envoie tous les jours à Cotonou, mais j'invite les clients une fois à venir jusqu'à Ouidah, et visiter et voir comment ça se passe. Ça permet de ne pas juste acheter un produit, mais c'est d'acheter tout un concept et toute une histoire. Parce que vous allez visiter le champ, vous irez à l'atelier de couture, vous allez voir aussi l'atelier de teinture. C'est comme du tourisme, en tout cas chez nous. C'est du tourisme. Oui, voilà, OK. Alors, il y a un autre internaute qui voudrait savoir comment est-ce que vous faites face à la concurrence. Parce que dans le domaine, il y a quand même la concurrence. Hein, et nous, les Béninois, généralement, quand quelqu'un fait, rapidement, on copie. La concurrence est là. Faut pas se mentir, la concurrence est là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je précisais que notre grand souhait, c'est que 90% de notre clientèle, en tout cas celle qui est au Bénin, puisse accepter de venir toucher du doigt le process et le vivre. Parce que je ne connais pas les autres produits, je ne pourrais pas dire mon produit a ça de plus que, mon produit a ça de moins que. Je n'ai pas poussé ma curiosité jusque-là. Est-ce que vous travaillez avec les stylistes? Parce que de ce côté-là aussi, il y en a qui travaillaient quand même vaille sur l'indigo. Pour le moment, on n'a pas encore de collaboration franche et directe et officielle. Mais on reste ouvert. Et c'est pour ça que je disais dans le grand projet qui va être lancé d'ici un mois, tout le monde pourra se retrouver. Donc, voilà. Donc, je précise que si vous avez envie d'avoir des produits couleur indigo, il vaut mieux aller tout droit à Ouidah. Pour le moment, ils ne sont qu'à Ouidah. Alors, FIFA Bona veut savoir si quitter son emploi après 10 ans d'expérience pour créer son entreprise, quels sont les préalables, les conditions pour réussir? Ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Tout à l'heure, Angela m'a demandé quelle était ma qualité. Et j'ai dit persévérance. Mais j'ai pris ce mot-là, mais le vrai mot serait de l'entêtement. Quand on décide de quitter
une activité salariale pour se lancer à son propre compte. Premièrement, c'est vrai que 10 années, c'est long. Il y a des habitudes qui s'installent. Mais il faut avoir pris cette décision-là et avoir une zone de transition. Et une fois qu'on a fini cette zone de transition-là, savoir qu'une fois qu'on est lancé, laisser tout dans les placards ou dans les livres, tout ce qu'on dit, le chef d'entreprise, c'est un homme riche, c'est un homme qui gère son temps, c'est un homme qui est libre, il n'est plus tenu par les horaires, etc., etc. Non. En démarrant, il faut se dire, j'ai quand même un employeur, c'est moi-même. Ce n'est pas que je n'ai plus de chef. Je deviens mon propre chef. Voilà. Et à partir de cet instant-là, avoir la même rigueur que quand on travaillait pour quelqu'un. Si je savais donner 8 heures de temps à mon employeur, il faudrait qu'aujourd'hui, que je suis mon propre employeur, que je puisse donner 18 heures. C'est ça. Et pouvoir, à la limite, occuper les différents postes que je crée dans mon entreprise. Parce qu'au départ, on n'a pas forcément les moyens de recruter toutes les compétences dont on a besoin. Il faut être curieux, il faut être polyvalent. Voilà, lorsque vous avez identifié le domaine dans lequel vous voulez travailler, surtout écoutez votre cœur pour savoir ce domaine-là. Et puis après, il faut être curieux pour connaître les préalables qui sont dans le domaine. Exactement. Pour pouvoir évoluer après. Alors, il y a votre petite sœur, donc ma petite sœur, Kédine, donc Diane, qui vous dit merci pour vos compliments. Merci. Et ensuite, elle veut savoir, peut-on faire des impressions florales sur l'indigo? C'est une question. Si, on peut faire des impressions florales sur l'indigo. Et justement, ça m'intéresse, Diane, on va en reparler. On peut parce que c'est du coton, c'est une matière qui absorbe, il n'y a pas de souci. Et ça dépendra après de comment est-ce qu'on joue sur les motifs, sur les tons. Donc, c'est complètement possible. On a parlé de vos projets, on a parlé aussi de vos perspectives. Hein? On est allé dans tous les sens. Mais je n'ai pas demandé le chiffre d'affaires finalement. Mais je ne le demanderai pas. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais vous avez certainement un dernier mot. Oui, le mot de la fin, mais je l'avais déjà un peu énoncé tout à l'heure, c'est d'inciter mes frères, mes sœurs à apprécier et consommer ce que nous produisons chez nous et que ce ne soit pas une consommation à l'aveugle, que ce soit une consommation raisonnée, une consommation scientifique qui passe par rechercher l'authenticité de ce qu'on consomme. Donc consommons local, consommons authentique, consommons vrai. Vous avez déjà du courage, mais je vous souhaite encore beaucoup de courage parce que la concurrence, elle va taper follement à votre porte. Et je sais de quoi je parle. Beaucoup de courage. Merci. Et essayez tout de même de faire de l'indigo vraiment un label béninois. Merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir de vous retrouver. Chers amis internautes, j'espère que vous avez aimé. Merci d'être toujours avec nous. Retrouvez cette émission en nouvelle diffusion sur BB24 demain déjà à partir de 16h. Merci et à très bientôt au mois prochain donc. Bye bye. Merci.